Il y a 10 ans, c'était un monde totalement différent. On attendait tous le grand jour. Ça allait enfin devenir légal. On voulait faire les choses correctement. Les conditions sont réunies sur le marché actuel pour que les producteurs gagnent 60 à 80 000 $. Les vannes se sont ouvertes, contraignant de nombreux propriétaires à sortir du marché obsolète pour entrer dans l'univers du commerce légal. Puis, les régulateurs sont arrivés. C'est bien plus dur que je ne le pensais. Les coûts associés à la gestion d'un commerce légal sont bien plus importants que pour un commerce illégal. Les entreprises de cannabis reversent environ 80% de leurs revenus en taxes. Autrement dit, elles ne gagnent pas d'argent. Aujourd'hui, on est confronté à une surrégulation et à une surtaxation. C'est la mort de tous ceux qui ont une licence légale. Nombre de ces licences légales ont été accordées il y a plus de 10 ans à des cultivateurs désireux de faire fortune dans ce qu'on appelle le triangle d'émeraude californien. Une zone géographique composée de 3 comtés: Humboldt, Trinity et Mendocino. Le triangle d'émeraude a été et est toujours la plus grande région productrice de cannabis aux États-Unis. Je cultive de la marijuana depuis 36 ans. Tout cela s'est développé dans l'ombre à cause de la forte présence policière. La plupart des gens dans ces montagnes, les vieux briscards qui font ça depuis 20 ou 30 ans, sont fatigués. Ils ont longtemps été considérés comme des brebis galeuses. On les a ostracisés. Ils veulent sortir du bois, faire entendre leur voix et se sentir enfin bien dans leur peau. Ils veulent s'intégrer dans la société. Une société qu'ils n'ont jamais voulu quitter. On a du Headband ici, on a du Cherry Pie de l'autre côté, on a du Blue Dream là-bas, on a du Purple Oracle et du Mr. Nice. Au-delà de son statut juridique, Tim souhaite prouver le bien fondé de ses pratiques de culture biologique.